Au moment où j'enregistre cette vidéo, je pense que vous avez eu chaud. Très très chaud. D'ailleurs, il y a eu plusieurs milliers de victimes par rapport à la canicule. Mais est-ce que vous savez que la canicule va avoir un impact sur vos chiffres, sur votre rentabilité, sur votre marge, sur votre argent, sur votre activité, sur votre trésorerie? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un lien entre les deux? Les vagues de chaleur pourraient coûter 240 milliards en France d'ici 2030. 240 milliards en France. C'est quoi l'impact des vagues de chaleur, de la canicule, de ces 240 milliards que nous donne Allianz Trade sur l'activité de votre entreprise? Et donc, à cause de ces chaleurs, clairement, de plus en plus de monde, de plus en plus de personnes reportent à la rentrée des travaux, des tâches qui leur incombent et qui devaient être réalisées. Alors déjà, le mois de juillet, le mois d'août, surtout le mois d'août, on sait qu'il y a beaucoup moins d'activité en France. Et si en plus, on subit au mois de juin des fortes chaleurs de la canicule et que les gens reportent leurs travaux, leurs activités à la rentrée, ça veut dire que pendant un quart de l'année, vous avez un quart d'activité en moins. C'est énorme et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est pas une utopie, c'est des choses réelles qui vont se passer dans le futur. Donc préparez-vous, anticipez au lieu de subir. Et donc, si les gens ils reportent à la rentrée, forcément, votre activité, elle glisse, votre chiffre d'affaires, elle glisse, et pourtant, vous avez encore des dépenses à financer. Vos salariés sont toujours là, vous allez les payer. Donc, vos factures se décalent, vos encaissements reculent, et vous continuez à payer loyer, charges sociales, vos salariés. Et ce décalage entre le manque à gagner de ce que vous devez facturer, encaisser, et que vous payez auprès de vos clients, de vos fournisseurs, c'est un vrai trou de trésorerie pour vous, pour votre entreprise, et ça risque de la faire vaciller, sachant que la rentrée de septembre, c'est un mois qui était plutôt propice au dépôt de bilan, parce que justement, juillet et août, on a une activité qui est plutôt en berne en France. Alors déjà, l'été, d'une manière générale, sans parler de vagues de chaleur, c'est une saisonnalité qui est particulière dans les entreprises de services, qui est difficile. Juillet-août, c'est structurellement une activité en baisse pour les entreprises qui font notamment du B2B. Les clients, ils sont en congé, les décisions, elles prennent du temps, que ce soit des décisions pour vos devis ou même pour payer vos factures. Les projets qui devaient démarrer en juin, juillet, ils sont automatiquement repoussés en septembre. Et donc, les nouvelles missions que vous venez de signer en mai, juin, il ne va rien se passer avant le mois de septembre. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous le savez, j'en parle très souvent avec mes clients. Il y a un vrai décalage d'activité dans le temps. Donc là, je vous apprends rien sur ça. Mais voilà, la canicule, c'est un phénomène qui va amplifier le constat que vous faites déjà d'année en année. On avait déjà un creux qui était à peu près gérable. Et la canicule, les vagues de forte chaleur vont amplifier le creux que vous connaissez en juillet-août. Et tout ça est fait de manière très sournoise, parce qu'on pense qu'on va pouvoir travailler, boum, il y a une vague de chaleur, tout est arrêté, tout est décalé, et il se passe rien avant fin août. Forcément, quand il fait 38 degrés, vos clients, ils sont pas du tout dans le même état d'esprit. La chaleur, elle fatigue, elle ralentit, elle déconcentre les organismes, et forcément, les décisions qui prenaient déjà 2 ou 3 semaines avant d'être actées vont augmenter en termes de durée. Les réunions de validation, elles se reportent, les signatures de devis traînent, les bons de commande attendus pour cette semaine, en fait, arrivent avec 3 semaines de décalage. C'est tout le process de production de la demande de devis jusqu'à la réalisation et son paiement qui sont complètement décalés dans le temps. Et forcément, dans une société-service où il y a un décalage de 3 semaines pour une activité qui prend du retard, c'est très compliqué pour la facturation, pour la gestion des ressources humaines et pour l'encaissement de cette facture, donc votre trésorerie. Ce qui rend ce phénomène particulièrement dangereux dans les sociétés de services, c'est pourtant une équation simple à résoudre, mais les dirigeants confondent la résolution de cette équation. Votre bénéfice, c'est ce que vous gagnez au sens comptable. Il doit être positif et il permet de voir si vous allez générer de la trésorerie ou pas avec votre activité. Et d'ailleurs, votre expert comptable, il vous présente les chiffres de votre bilan et il vous parle de votre bénéfice au moment du rendez-vous bilan. Votre trésorerie, c'est ce qu'il y a sur le compte bancaire aujourd'hui. Et ces deux chiffres, le bénéfice comptable d'un côté et votre trésorerie, ils peuvent raconter des histoires complètement différentes. Vous pouvez avoir un bénéfice correct tout au long de l'année, mais ne pas avoir de trésorerie. Ou pire, vous n'avez ni rentabilité, ni argent dehors, et vous n'avez pas de trésorerie. Et là, ça devient difficile. Parce que vos clients payent en retard, parce que vos missions, elles ont glissé dans le temps, et pendant ce temps-là, vos charges continuent d'être payées. Je vais vous donner le scénario type que je vois chez tous mes clients dans une société de service. J'ai un client qui est dirigeant d'une société de conseil, il a une dizaine de personnes, il réalise 1,2 million de chiffre d'affaires par an, hors taxe. En juin, son carnet de commandes, il est correct, il signe 2 nouvelles missions en juin,
pour pouvoir les débuter au mois de juillet. Sauf que début juillet, le client l'appelle et il lui explique que à cause d'un mouvement interne, ils doivent décaler la mission en septembre. Ça, c'était pour la première mission. Et la deuxième mission, le contact client, il est déjà en congé début août. Il n'y a personne pour valider le démarrage. Par contre, vos collaborateurs, vos salariés, ils sont là, ils sont disponibles et ils sont payés. Concrètement, c'est quoi l'impact ? Vous avez 2 mois de charge sans les encaissements qui vont en face de ces charges. Les 2 missions qui ont été décalées, juillet-août, vous avez payé les charges, le loyer, les charges sociales, les salaires. Et vous n'avez pas encaissé parce que votre client a décalé en septembre ou alors début août, il n'y a plus personne pour valider le démarrage de la mission. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui le connaissent. Alors globalement, c'est gérable, mais il faut anticiper les choses. Et vous devez encore plus anticiper les choses à cause des vagues de chaleur. Faites attention, dans la gestion de votre entreprise et dans le pilotage de la période d'été, vous avez 3 sources à surveiller qui sont importantes. La première des sources, c'est le décalage de vos missions ou de votre activité, ou alors si vous êtes dans le bâtiment, des travaux que vous devez commencer. C'est les projets qui sont prévus début juillet, qui sont décalés au mois de septembre parce que il fait chaud, parce que les gens sont plus disponibles, parce qu'il y a un décalage du fait de l'absence des personnes qui doivent lancer le démarrage auprès de vos clients. Et donc la question à se poser à partir de mai, il ne faut pas attendre juin. Commencez à partir de mai pour élaborer un planning jusqu'au mois de septembre et estimer les missions qui pourraient être décalées. Vous les connaissez, vos clients, vous connaissez votre activité, vous savez très bien ce qui risque d'être décalé. Donc ça, la première source, c'était le lancement de votre activité. La deuxième source, c'est la validation de vos factures. Ah, ça aussi, c'est terrible. Dans beaucoup de sociétés de services, les factures, elles sont validées chez vos clients en interne. Et si j'ai pas un tel ou un tel pour facturer votre facture, vous n'êtes jamais payé. Et donc déjà, au mois de juillet, il y a un peu moins de monde. Alors à partir du 15 juillet et tout le mois d'août, c'est silence radio. Votre trésorerie, elle en pâtit direct. Et pendant ce temps-là, vous êtes en vacances, vous êtes en train de regarder votre application bancaire et vous dites « Ah, j'ai toujours pas encaissé cet argent-là ». Et vous êtes en stress pendant toutes vos vacances. Donc essayez d'anticiper cette validation de facture. En fait, il faut anticiper le process de production, anticiper la facturation et anticiper la validation auprès de votre client. Il faut que vous soyez présent, que vous soyez communicant avec eux. La troisième source qui peut arriver l'été, c'est les nouveaux devis qui tardent à être signés. Et vous le savez très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaleur ralentit les décisions. Un prospect qui est intéressé en juin peut décaler facilement sa décision au mois d'octobre. Et donc, tout de suite, maintenant, prenez une feuille ou faites un tableau de bord si c'est plus simple pour vous. Listez toutes vos missions qui sont prévues sur le mois de juillet, sur le mois d'août. Quand je dis mission, c'est toutes les entreprises de services, bâtiments, bureaux d'études techniques, architectes, etc., SS2I. Faites ça. Listez toutes les missions, le planning qui est fait sur juillet-août. Un planning, c'est déjà quelque chose que vous devez tenir tout au long de l'année. Mais je pense que c'est encore plus important de le tenir dans des moments difficiles, dans des périodes difficiles et surtout l'été. Et posez-vous la question, quelles missions peuvent glisser et quels sont mes salariés, qui sont mes salariés qui peuvent être concernés par ce décalage d'activité. Deuxièmement, listez toutes vos factures qui ne sont pas encore encaissées. Ensuite, regardez vos charges fixes de juillet et de août. La différence entre les encaissements prévus, les missions que vous faites, que vous facturez, que vous allez encaisser et les charges fixes que vous avez estimées, c'est votre trésorerie prévisionnelle. Si elle est positive, c'est top, vous êtes tranquille. Par contre, si elle est négative ou proche de zéro, si vous n'avez pas de matelas de sécurité, il faut que vous puissiez anticiper cette situation. Donc soit vous arrivez à facturer plus vite votre activité et à encaisser plus vite, ou alors vous avez la possibilité de limiter vos charges fixes pendant cette période. Comme ça, vous partez en vacances sereinement. Ce calcul, c'est la base de votre activité de chef d'entreprise. C'est pas votre comptable, c'est pas votre expert comptable, c'est vous qui devez le faire, ce prévisionnel à 90 jours. Alors vous pouvez être aidé, mais vous devez être partie prenante de ce prévisionnel à 90 jours. C'est l'outil numéro 1 du dirigeant qui pilote réellement son entreprise. Alors, on a parlé des clients qui décalent leurs projets, mais la canicule, elle a aussi un impact de votre côté et sur la production de vos équipes. À partir de 30 degrés, l'efficacité du travail, elle est en baisse de 40% facilement. Dans les sociétés de services intellectuels, vous vendez du temps de cerveau principalement. Et forcément, le cerveau, il fonctionne moins bien lorsque les températures augmentent. Il y a plusieurs études qui montrent qu'à partir de 28 degrés, dans un bureau fermé, les aptitudes cognitives diminuent de 10%. Concrètement, vos salariés prennent plus de temps, vos livrables prennent plus de temps, votre facturation prend plus de temps,
les encaissements prennent plus de temps. Les relectures sont compliquées, passent à travers, les erreurs augmentent forcément. Et si vous êtes en relation directe avec vos clients, la qualité perçue, la valeur perçue par vos clients peut être impactée. Et en plus, par rapport à la chaleur, en tant qu'employeur, vous avez des obligations vis-à-vis de vos équipes. Plan canicule, eau fraîche à disposition, aménagement des horaires pour les postes exposés. Ce n'est pas le plus gros poste de dépense, mais il est souvent sous-estimé et pas suffisamment anticipé. Alors pas suffisamment anticipé sur les aspects financiers, mais aussi de manière organisationnelle. Et là, forcément, la canicule, elle remet le télétravail au cœur du débat. On l'a vu, depuis 2024, il y a beaucoup d'entreprises qui ont réduit les jours distanciels. Mais quand les bureaux augmentent à 32 degrés l'après-midi, forcément on se pose la question. Et donc, c'est une décision à prendre maintenant, à faire figurer dans le plan canicule, et pas attendre le dernier moment pour dire à vos équipes s'ils peuvent rester chez eux. Anticipez les choses. Ne prévenez pas au dernier moment. Votre production va en pâtir, votre facturation va en pâtir, vos encaissements vont en pâtir. Si vous avez des collaborateurs qui peuvent travailler de chez eux, structurez cette organisation de manière pérenne. Il ne s'agit pas de travailler sur sa table basse de salon, c'est pas ça le sujet. L'improvisation coûte toujours plus cher que l'anticipation. Il y a des entreprises rentables qui peuvent mourir parce qu'elles manquent de cash. Il y a des entreprises qui font des bénéfices et qui se retrouvent en état de cessation de paiement, en état de dépôt de bilan. Incapables de payer leurs charges courantes, pas parce qu'elles n'ont pas de rentabilité, mais parce que l'argent n'est pas là au bon moment. Me ramenez pas le bénéfice comptable par rapport à la trésorerie, ce n'est pas possible. Vous pouvez être bénéficiaire et ne pas avoir de trésorerie. Vous pouvez même avoir de la trésorerie et être en perte. Mais ça, c'est très rare. Et dans les sociétés de service, ce phénomène, il est amplifié. Pourquoi ? Parce que vous facturez vos clients et ils vous payent à 45-60 jours, alors que vous payez vos équipes tous les mois. Vous payez les charges sociales tous les mois et vous payez les autres charges fixes que vous avez au sein de votre entreprise. Mais la dépense première dans les sociétés de service, c'est la force de travail, c'est la masse salariale. Et elle, vous la payez tout de suite. Donc, si un client vous paye à 60 jours, vous devez avancer 2 mois de salaire et de charges sociales. Et là, c'est compliqué. Parce que vos recettes, elles dépendent de votre activité. Elles dépendent de quand est-ce que sont signés les devis, quand est-ce que votre activité est lancée, le démarrage de votre activité, quand est-ce que vous facturez et quand est-ce que vous encaissez. Donc, il n'y a pas uniquement le décalage entre la facturation de votre client et quand est-ce que vous payez vos salariés. C'est un décalage qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus lointain et qui commence dès le devis. Je vous donne le cas d'un client qui a une mission pour 15 000 €. Cette mission, elle devait démarrer le 1er juillet. On est le 28 juin. Finalement, elle va démarrer le 1er septembre. Parce que l'interlocuteur qui devait valider le début de la mission au 1er juillet, il est absent. Ce que je devais commencer en juillet, je le commence en septembre. Je le finis fin septembre. Je ne pourrai facturer qu'au mois d'octobre. Et donc le client, il paye à 45 jours. L'encaissement n'aura lieu que mi-novembre. C'est énorme. On est fin juin, l'encaissement n'aura lieu que mi-novembre. Pendant ce temps-là, vous avez payé vos salariés au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Et ça, c'est pour une mission de 15 000 €. Multipliez maintenant cette situation 2 ou 3 fois pour plusieurs missions. Et là, vous avez un trou béant de trésorerie à la rentrée. Et vous allez jongler avec le découvert bancaire, avec le factor. Sauf que ces deux mécanismes, c'est pas des mécanismes de financement. C'est un plafond et vous ne pouvez pas aller au-delà de ce plafond. Je vais même plus loin. C'est que très souvent, quand vous l'utilisez, trop régulièrement et trop souvent, le banquier vous demande un prévisionnel pour voir s'il continue à vous maintenir, surtout le découvert autorisé. Sur le papier, vous êtes rentable. Sauf que tous ces décalages du devis à l'encaissement fait que vous n'avez jamais une trésorerie stable. Vous n'êtes pas serein, mentalement, c'est très compliqué pour vous. Et il y a une réponse à ce problème, c'est la visibilité. Et la visibilité, ça s'organise avec un outil qui est pragmatique, qui permet de voir où on va, c'est le prévisionnel à 90 jours. C'est pas un document comptable, c'est pas complexe du tout. C'est une projection simple qui répond à une question. Où est-ce que j'en serai dans 30 jours, 60 jours, 90 jours? Vous partez de votre situation actuelle, vous estimez votre production au cours des 3 prochains mois, donc vous estimez votre facturation et vous estimez vos encaissements par rapport au délai de paiement de vos clients. Mais surtout, vous partez de vos devis et de votre planning de production. Et puis vous regardez le résultat. Et ce résultat-là, ça doit vous amener à réfléchir et à anticiper. Cette visibilité doit vous emmener à réfléchir et à anticiper sur les décisions à prendre par rapport à vos clients
du côté externe par rapport à vos clients et du côté interne par rapport à vos dépenses. Un problème de trésorerie identifié 3 mois à l'avance, ça se gère. Par contre, le problème découvert fin août et pas anticipé, ça devient une crise pour votre entreprise. Je vous recommande 2 versions de votre prévisionnel pour cet été. Un scénario assez nominal, habituel de ce que vous avez l'habitude de faire sur vos missions, votre facturation, vos encaissements. Et puis un scénario dégradé. Si vous avez 2 ou 3 missions qui glissent à la rentrée, quel va être l'impact sur votre trésorerie à fin août? Vous regardez la différence entre les 2 courbes et la réalité de ce qui va se passer, ça va être au milieu de ces 2 courbes-là. Ça va vous permettre de calculer votre exposition au risque estival, au risque caniculaire. Et c'est une super base de conversation avec votre expert comptable. Très souvent, j'en discute avec mes clients et je sais qu'ils calculent où est-ce qu'ils vont. Vous connaissez ma philosophie, il y a des dirigeants qui subissent, surtout l'été, et il y a les dirigeants qui pilotent. Et donc je vais vous dire ce qu'il faut faire précisément pour piloter votre entreprise pendant la période estivale. L'action numéro 1, c'est faites le point sur votre carnet de commandes dès cette semaine. Reprenez mission par mission ce qui est prévu pour juillet, août et septembre. Identifiez les missions à risque de décalage, soit parce que le client n'est pas là pour signer le devis, soit parce que le client n'est pas là pour la phase de démarrage, soit parce que le service comptable ou le client qui règle votre facture est également absent. Renseignez-vous, discutez avec eux au préalable. Et puis pour chacune de ces missions, estimez un scénario de décalage réaliste. 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va vous prendre une demi-journée, mais vous allez gagner en sérénité et partir tranquille en vacances. L'action numéro 2, c'est de relancer vos encaissements en cours. Essayez d'encaisser un maximum de factures avant de partir et avant cet été. Reprenez toutes vos factures qui ne sont pas encore réglées, commencez par relancer celles qui sont déjà arrivées à échéance et faites un rappel aux clients dont l'échéance de votre facture arrive très bientôt. L'action numéro 3, c'est construisez votre prévisionnel à 90 jours. Estimez en fonction de votre activité la facturation que vous allez avoir et donc les encaissements que vous allez avoir sur 90 jours, mois par mois. Et également, faites un listing de vos charges fixes, de vos dépenses. Si vous avez le moindre doute sur ce que ça vous coûte, demandez à votre expert comptable, il va vous aider, on est là pour ça. L'action numéro 4, c'est parler à votre banquier maintenant. Si votre prévisionnel à 90 jours, il montre une tension à un moment donné au cours de l'été, prévenez votre banquier dès maintenant. Envoyez votre tableau de bord d'activité pour le rassurer. Rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo sur les banquiers, ils ont besoin d'être rassurés. Donc envoyez-leur votre tableau d'activité que vous avez depuis le début d'année. Moi, c'est ce que je préconise à mes clients sur les tableaux de bord que je leur fais tous les mois, tableau de bord commenté, et communiquez avec lui. Prenez un rendez-vous, envoyez un mail, un coup de téléphone, dites-lui à quel moment vous allez avoir une tension de trésorerie cet été. Comme je vous l'ai dit, le découvert autorisé, c'est pas une source de financement, mais c'est le moyen qui peut peut-être vous faire passer le cap du décalage de l'activité à cause des fortes chaleurs ou de la canicule. Démarquez-vous, soyez le dirigeant qui l'appelle avec un prévisionnel à la main. Il va être bluffé, il sera à votre écoute. Action 5, organisez votre rentrée dès maintenant. Le meilleur moyen de pallier à un trou d'activité en juillet-août, c'est de redémarrer dès septembre fort. Fort sur les devis, les acceptations, les démarrages d'activité et les facturations et les encaissements. Le dirigeant qui pilote, c'est le dirigeant qui ne subit pas à la rentrée parce qu'il a déjà préparé sa rentrée au mois de juin. La canicule, tout le monde la vit. Et dans une société de service, elle arrive à un moment qui est déjà très délicat. Le dirigeant qui est subi, c'est le dirigeant qui part en vacances sans savoir ce qui va se passer. Le dirigeant qui pilote, c'est le dirigeant qui a fait un point sur son carnet de commandes, qui a relancé les encaissements en retard, qui a fait son prévisionnel à 90 jours. Et c'est un dirigeant qui aborde août sans angoisse. Et c'est exactement ce genre d'accompagnement que je propose à mes clients. Si vous voulez travailler sur votre prévisionnel à 90 jours avant de partir en vacances, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, vous a fait réfléchir au contexte caniculaire et à la situation de l'été et de votre entreprise, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, ça me permet d'être visible auprès des chefs d'entreprise. À très vite pour d'autres vidéos sur la gestion de votre entreprise.